Et parfois, il y a aussi des collaborateurs toxiques, faut le dire. Et comment ? Et c'est pour ça que c'est important de rétablir l'équilibre entre le manager et le collaborateur, parce que c'est pas toujours la faute du manager. Tu veux une anecdote ? Allez, vas-y. Allez. Un jour, il y avait dans la brasserie 2 étages complets, je ne sais plus combien de couverts, etc. Un repas très important d'un groupe, et toutes nos équipes étaient mobilisées. Et il y a un manager qui vient me voir en disant je ne sais plus quoi faire avec machin, on va l'appeler machin, c'était un collaborateur, parce qu'il veut absolument aller voir sa copine. Oh. On lui a expliqué que non, c'était vraiment pas le week-end où il fallait aller voir sa copine, toutes les équipes sont mobilisées, c'est pas le moment. Et de manager en manager, il veut absolument voir sa copine. Il arrive chez moi, au bureau. Et il me dit, écoutez, c'est très important, je voudrais vraiment voir ma copine. Elle devait être attractive, la copine. Bon, je lui dis non, franchement, s'il vous plaît, ça n'est pas possible, etc. Et il me dit, c'est pas possible, et puisque c'est pas possible, je suis malade. Il retire ses trucs, il retire ses vêtements de professionnel, et il se met en arrêt maladie tout de suite. Là, il y a 2 solutions. Parce que je suis bienveillant, je suis gentil, mais... Mais t'es chez l'entreprise. Ouais, parce que là vraiment, surtout quand tu es dans une situation difficile, c'est capital pour toi. Ces clients te font un repas de folie, et lui s'en va. Alors je lui dis écoutez, vous êtes malade, je le déplore. Et là j'ai eu une envie très très forte de le boxer, mais j'ai rien fait bien évidemment. Je suis descendu en cuisine. Je vois le chef des cuisines qui nous dit, et je lui dis écoutez, je suis désolé, Monsieur Machin ne pourra pas être des nôtres. Il me regarde. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, on va gérer. Et je le revois comme si c'était hier, là j'en ai des frissons. Toi tu vas te mettre là, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Oui chef. Tout le monde a fait ça. Le chef de cuisine a géré. Et puis après il me prend par la main et il me dit, mais quand il va revenir, on va lui expliquer. Le repas, ce dîner de gala s'est très bien passé. Et quand le collaborateur indélicat est revenu, ce sont ses propres collègues qui lui ont parlé du pays, qui lui ont expliqué que ce qu'il avait fait, il ne le referait plus jamais. Parce que laisser tomber les gens au beau milieu d'une telle mobilisation, alors que toutes les équipes étaient soudées, eh bien, ça ne se faisait pas. Et bien, ce jour-là, je me suis dit, c'est fantastique, parce qu'en bas, ils auraient pu, dans les cuisines, gueuler, parce que dans les cuisines, c'est un peu chaud. Parfois, c'est le tempérament qui vole. Chef de cuisine, c'est un peu comme dans le grand restaurant avec Louis de Funès. Louis de Funès, il s'écrase un peu devant le chef de cuisine, parce qu'il Louis de Funès, il sait pas faire la cuisine, moi non plus. Eh bien, ils ont pris le truc en charge, ils ont pris cette défection en charge, ils ont géré, ils se sont répartis le travail, ils ont géré ça merveilleusement. Et quand le collaborateur indélicat est revenu, ils lui ont expliqué ce que c'était, que la cohésion, qu'on laisse pas tomber. Esprit d'équipe. Voilà.